Nous arrivons maintenant au deuxième des 17 principes qui mènent à la clé avec lequel vous pourrez ouvrir la porte à la réalisation de vos objectifs dans la vie. Ce principe du succès se nomme le cerveau collectif. Je veux que vous compreniez le principe du cerveau collectif car vous devez l'utiliser avant de pouvoir prendre possession de la clé principale. Et voici la définition de ce principe. Cela consiste en deux personnes ou plus qui travaillent en parfaite harmonie pour atteindre un but précis. Maintenant, voici quelques faits intéressants sur l'esprit collectif qui vont vous donner une idée de son importance et de la nécessité que vous adhériez à ce principe et que vous l'utilisiez pour réussir dans vos objectifs. Tout d'abord, c'est le principe par lequel vous pourrez emprunter et utiliser l'éducation, l'expérience, l'influence et peut-être le capital d'autres personnes dans la réalisation de vos propres projets dans la vie. C'est le principe avec lequel vous pourrez accomplir en un an plus que vous ne pourriez accomplir dans toute votre vie si vous ne dépendiez que de vos propres efforts pour réussir. Et j'ai entendu des étudiants bibliques bien informés dire que la première utilisation connue du cerveau collectif était celle qui existait entre Jésus et ses 12 disciples. Une chose dont je suis absolument certain. Quand vous formez une véritable alliance de cerveau collectif avec les autres et travaillez avec eux dans un esprit de parfaite harmonie, vous pouvez faire appel librement aux forces spirituelles qui sont en vous dans la réalisation de vos plans et de vos désirs. Je sais également que le principe du cerveau collectif peut vous donner une protection absolue contre l'échec, à condition que votre but soit bénéfique pour tous ceux qui y contribuent. Lors de mes recherches pour organiser la science du succès, j'ai eu la collaboration de pratiquement tous les grands hommes de ce pays qui ont réussi au cours des 50 dernières années. Et je peux vous affirmer que leur succès est dû principalement à leur savoir et l'application du principe du cerveau collectif. Je souhaite également attirer votre attention sur le fait que notre grand mode de vie américain et notre système incomparable de libre entreprise ont été bâtis à partir du principe de cerveau collectif. Le plus grand document jamais conçu par l'esprit de l'homme est un parfait exemple d'utilisation du principe du cerveau collectif. C'est la Déclaration d'indépendance. Et la meilleure preuve de l'importance de maintenir une harmonie parfaite au sein d'un cerveau collectif se trouve dans le fait que les 56 hommes qui ont signé la Déclaration d'indépendance savaient très bien qu'elle pourrait se révéler être une licence pour la liberté de toute l'humanité ou un arrêt de mort qui aurait valu à chacun des signataires d'être pendu. Voyons maintenant comment le principe du cerveau collectif a apporté le succès à des personnes que nous connaissons tous. La première est Kate Smith quand elle commença sa carrière de chanteuse. Elle avait du mal à gagner suffisamment d'argent en chantant pour en vivre. Et elle n'aurait sans doute jamais pu vivre de ses chansons si elle n'avait pas appliqué ce principe qui lui donna accès à la clé du succès quand elle forma l'alliance de cerveau collectif avec Ted Collins. Et selon un rapport que j'ai lu dans Reader's Digest, Kate Smith a empoché plus de 30 millions de dollars. Et elle est toujours dans la tranche supérieure de revenus. Deuxièmement, je me souviens quand Edgar Bergen et ce joli petit connu sous le nom de Charlie McCarthy jouaient sur scène partout où ils le pouvaient. Et bien souvent, tout ce qu'ils obtenaient pour leur service était un repas. Mais Edgar Bergen est un homme intelligent dans le domaine du divertissement. Il a donc formé une alliance de cerveau collectif qui les a présentés, lui et Charlie, à des millions de personnes, via la radio et la télévision. Et je soupçonne qu'il n'est plus préoccupé par l'argent depuis. Et vous serez peut-être surpris si je vous dis que le grand empire industriel Ford a commencé avec la formation d'une alliance de cerveau collectif entre Henry Ford et sa femme. Au début, Henry Ford était timide et manquait de confiance en lui. C'est Madame Ford qui a inspiré à Henry Ford la foi et le courage d'aller de l'avant avec la perfection de sa voiture sans chevaux. Bien que ses parents et ses proches ont généralement essayé de le décourager de perdre son temps avec le bidule comme il l'appelait. Quatrièmement, la Fédération d'États, connue sous le nom des USA, est la plus riche et la plus puissante des nations que la civilisation n'a jamais produite. Et le secret de notre force et de notre richesse réside dans notre forme de gouvernement à travers laquelle tous nos États fonctionnent dans un esprit d'harmonie basé sur le principe du cerveau collectif, par un gouvernement fédéral central situé à Washington. Et maintenant, un mot pour vous personnellement.
Si vous travaillez pour un salaire, vous avez l'opportunité de vous promouvoir pour des revenus plus élevés et un poste à plus de responsabilités, en formant un cerveau collectif avec vos collègues ou vos managers. Dans la prochaine vidéo, je vous donnerai plus d'instructions sur la manière d'appliquer le principe du cerveau collectif, afin d'augmenter votre salaire et de vous promouvoir à une position plus élevée avec la pleine coopération de votre direction. Oui, c'est vrai. Je vous montrerai comment décider de votre propre valeur, choisir votre salaire, établir vos propres heures de travail et devenir financièrement indépendant. Mais j'aimerais que vous fassiez 3 choses avant notre prochaine entrevue. Premièrement, décidez où vous voulez être et ce que vous voulez faire au cours des 3 prochaines années. Deuxièmement, décidez de combien d'argent vous souhaitez gagner et ce que vous allez faire pour y arriver. Troisièmement, formez une alliance de cerveau collectif avec au moins une personne de votre famille et au moins une autre personne parmi celles à qui vous vendez vos services. En prenant ces 3 mesures, vous aurez accès à la clé de la réussite. On n'obtient rien sans rien donner. Tout, y compris votre succès personnel, a un prix à payer. Et le seul prix à payer pour cela est l'effort nécessaire pour faire les 3 choses simples que j'ai suggérées. Mais avant de commencer à faire les 3 choses que j'ai suggérées, il y a une chose importante que j'aimerais que vous vous rappeliez. Contrôlez votre attitude et rendez-vous amical et agréable avec toutes les personnes avec lesquelles vous êtes associés si vous attendez une coopération amicale en retour. L'indifférence ne peut pas créer une alliance de cerveau collectif pour vous. Une attitude mentale négative ne peut vous apporter que des échecs. Rappelez-vous, où vous êtes, et ce que vous êtes, est dû à votre état d'esprit et l'attitude que vous avez avec les autres. Votre état d'esprit est la seule chose sur laquelle vous avez le total contrôle. Le succès est quelque chose qui doit être planifié. Le succès se doit également d'être mérité à l'avance. Il est vrai que la chance existe. Mais la chance est quelque chose que vous pouvez créer pour vous-même si vous connaissez et appliquez les règles que je viens de vous donner. Rappelez-vous aussi que le succès à grande échelle est quelque chose qui ne peut être obtenu qu'avec l'aide des autres. Et la meilleure définition du succès que je connaisse est celle-ci. Le succès est la connaissance avec laquelle obtenir tout ce que vous voulez de la vie sans violer les droits d'autrui et en aidant les autres à l'acquérir. Il existe une formule connue pour atteindre le succès. Et elle est aussi précise et certaine que les règles des mathématiques ou les principes de la science. Mon but dans ces vidéos est de vous apporter cette formule en termes simples que vous pouvez comprendre et appliquer. Mais je ne peux rien vous donner si vous n'êtes pas prêt à le recevoir. Si vous êtes prêt à vous hisser au sommet du succès, vous n'aurez qu'à suivre ces instructions simples que je vous donnerai au fur et à mesure. Si Kate Smith n'avait pas été prête au succès quand elle forma l'alliance de cerveau collectif avec Ted Collins, il n'aurait jamais pu autant réussir. Ce qu'on appelle le succès est une chose très intéressante, car la ligne entre le succès et l'échec est si faible qu'il est souvent difficile de dire où l'un finit et l'autre commence. Par exemple, dans l'association d'Henry Ford, il avait des milliers de gens qui travaillaient pour lui et avaient une bien meilleure éducation que la sienne. Une personnalité plaisante donne plus de capacité à se faire des amis et de meilleures chances de réussir que M. Ford, quand il travaillait pour un salaire. Mais M. Ford avait une qualité que les autres qui travaillaient pour lui ne possédaient pas. La même qualité que je vous décrirai dans la prochaine vidéo. En attendant, j'aimerais savoir si vous pouvez décrire la qualité que possédait Henry Ford, qui a fait de lui le plus grand industriel que ce pays ait jamais connu. Lors de la prochaine vidéo, je vous donnerai un indice précis quant à la qualité du succès qui a aidé Henry Ford à répandre son influence dans le monde entier et le rendant riche comme Crésus malgré le fait qu'il a reçu une pauvre éducation scolaire. En attendant, restez positif. Et rappelez-vous, vos seules vraies limitations sont celles que vous acceptez et créez dans votre esprit.